Je vais vous faire une présentation assez synthétique de la mobilisation de l'enseignement agricole, essentiellement l'enseignement agricole public, sur la question de la biodiversité. Alors, il y a bien évidemment des questions qui vont tourner autour de l'agriculture, mais ce que je voulais vous montrer aussi à travers cette présentation, c'est que ça ne concerne pas du tout que l'agriculture, même si celle-ci est bien sûr très importante. Alors, en quelques mots, je ne vais pas vous faire l'offense de vous rappeler la place qu'ont les milieux agricoles sur le territoire national. Donc, même si la tendance à l'urbanisation, enfin ce qui a été rappelé tout à l'heure, est important, c'est toujours un peu de la nature près de chez nous, quoi. Il y a toujours des espaces agricoles pas très loin, hein, d'autant que les villes, c'est pas si simple que ça en fait, la définition de la ville. Et que la biodiversité, finalement, telle qu'on la connaît actuellement, elle a été pour beaucoup façonnée par la main de l'homme et notamment par les activités agricoles. Alors, cela étant, le dernier demi-siècle en fait a été quand même marqué par en France, en Europe, par une artificialisation des milieux. Donc autant on a eu une agriculture qui a été très très favorable au développement de milieux hétérogènes, de mosaïques de milieux et donc à une sorte de gisement de biodiversité, autant une partie des pratiques agricoles sont devenues nuisibles à la biodiversité. Donc, par rapport à ces constats et le constat plus général de l'érosion de la biodiversité, donc il y a la stratégie nationale, il y a les stratégies mondiales, etc. Et puis, bien évidemment, l'agriculture qui occupe quand même une part importante du territoire national, elle a son rôle à jouer là-dedans. Alors, à partir de ça, il y a un état de l'art qui est intéressant, je pense qu'un certain nombre d'entre vous connaît, qui a été fait, une expertise collective qui a été conduite par l'INRA pour faire un peu le bilan. Donc c'est quelque chose qui est accessible sur Internet. Je vous ai mis quelques exemplaires de la synthèse de ce travail qui a été conduit en 2008 et qui fait un peu le point sur les interactions entre agriculture et biodiversité, c'est-à-dire l'impact de l'agriculture sur la biodiversité, donc ce qu'on vient d'évoquer en quelques mots, l'impact de la biodiversité aussi sur l'agriculture, et là on revient sur l'idée de services écosystémiques, de régulation, un peu de résilience, et puis aussi des pistes qui permettent de mieux prendre en compte les processus écologiques, les services écosystémiques, et donc de mieux s'appuyer peut-être sur le milieu pour les processus de production. Donc l'enseignement agricole, qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Donc l'enseignement agricole, ça représente quand même un peu la majorité des personnels du ministère de l'Agriculture. En fait, c'est une force de frappe qui n'est pas négligeable. Donc il y a des missions de formation auxquelles on pense évidemment tout de suite, mais il y a aussi beaucoup des missions assignées par la loi en termes de développement, participation à l'animation des territoires, etc. Et à ce titre-là, il y a notamment la présence d'exploitations agricoles. Donc au niveau national, ça représente quand même 17 000 hectares, qui sont très très bien répartis en fait, sur le territoire. Avec des diversités de production, de milieux, etc., qui sont très importantes, donc du périurbain au rural profond, du milieu de montagne à la plaine céréalière. Et donc, ces exploitations, elles ont un rôle en termes de diffusion des pratiques, d'innovation et de diffusion des pratiques. Tout ça, bien sûr, en interaction avec les partenaires professionnels, collectivités, etc., ou associatifs. Et puis on a des réseaux thématiques qui essaient de fédérer tout ça. Donc par exemple, il y a un réseau biodiversité au sein de l'enseignement agricole. Donc ça, si je me tiens à votre disposition pour vous préciser ça si vous le souhaitez. Donc je vais commencer en 2007 à vous faire un petit état des lieux des actions qui ont été mises, donc souvent sous la forme d'appel à projet. 2007, en fait, on a commencé à avoir des fonds ministère de l'écologie et ministère de l'agriculture qui ont permis de lancer des appels à projets. Donc la première vague concernait en fait pas tellement les espaces agricoles, plutôt les domaines des établissements, hein, donc les parcs, les bâtiments, et concernait des espèces patrimoniales, des espèces à enjeu. Donc c'était vraiment une sensibilisation aussi, une approche, une connaissance de la biodiversité, et puis donc qui était liée, enfin les projets étaient liés finalement à des espèces bien ciblées ou des milieux bien ciblés. Donc je vous en cite quelques-unes sur le diaporama. Il y a eu beaucoup de travaux aussi sur les amphibiens, sur certains oiseaux, sur des approches un peu plus générales sur la création de corridors aussi entre milieux, mais à petite échelle. Et puis, pour parler sur ce qui s'est fait au niveau régional, on a eu un travail aussi sur une espèce de lamproie dans le Morvan, qui a été conduite par les collègues du lycée de Château-Chinon.
un deuxième réseau, si vous voulez, qui est celui de l'Observatoire des apiformes, hein, donc un réseau d'observation et de formation sur les abeilles et la pollinisation. Donc qui permet un petit peu, par des protocoles en fait, de capture. Ensuite, les insectes collectés sont envoyés à l'INRA d'Avignon, je crois, qui en fait la détermination. Et c'est pas tout à fait comme les protocoles Viginature, mais il y a un peu d'idée quand même. On va essayer de faire le lien entre des milieux et puis des espèces qui sont présentes. Et ça nous permet nous aussi de sensibiliser les élèves, de faire en sorte que les enseignants aussi développent leurs compétences sur cette question. Et évidemment, on a toujours un travail de sensibilisation, de communication qui est très important. Alors là, on est sur des opérations qui ont touché, alors surtout pour la première, les appels à projets sur les pratiques favorables aux espèces protégées, qui n'ont pas tellement touché le public agricole. Il faut savoir que dans l'enseignement agricole, on a des formations liées à la production, mais aussi des formations liées à l'aménagement, la gestion des espaces naturels ou artificialisés, au service, etc. Alors, donc un peu le titre de l'intervention, ça concerne biodiversité, c'est juste biodiversité dans les exploitations agricoles. C'est un appel à projet donc, qui est toujours sur la même base, financement ministère de l'écologie et puis les fonds, des fonds du CASDA aussi, donc, pour le développement agricole. Qui là, on change un petit peu de vision et on entre par quelque chose de plus global. Et on va là parler de biodiversité ordinaire. Donc encore une fois, la biodiversité près chez nous, on ne s'occupe plus forcément que d'espèces patrimoniales. Et donc, du coup, on va plus rentrer par le côté aussi des services écosystémiques qui peuvent être, qui sont générés, dont on a besoin de toute façon pour les pratiques agricoles. Donc on a bien, sur cette nouvelle vague de projets, un lien fort entre, en tout cas une recherche, un travail sur le lien entre biodiversité et pratiques agricoles, ou aménagement des espaces agricoles. Donc au niveau national, on a 18 établissements, on est 3 en Bourgogne, donc je pense que ça, c'est pas mal finalement. Donc je vous citerai quelques actions des collègues. Hein, donc, moi je représente le PL de Fontaine, donc ici entre Chalon et Beaune. Vous avez le lycée de Quétigny-Plombières, donc l'agglomération dijonnaise, et puis vous avez aussi le lycée de Tourny. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau national et au niveau régional, en fait, on a des spécialisations qui sont très variées, des entrées sur la question de la biodiversité qui sont très diverses, et donc une richesse en fait de projets, de programmes qui est intéressante. Et là, l'objectif, donc le programme se termine en 2013 ou 2014 selon les établissements, c'est vraiment de pouvoir capitaliser et aider aussi d'autres établissements à s'engager sur cette démarche-là. Et puis donc les formations, c'est aussi très très varié. En fait, on peut aller de la 4e ou la 3e jusqu'à du BTS ou de la licence professionnelle. Donc là, sur des différents domaines, la formation générale, du bac S par exemple de notre établissement, du bac technologie, du bac professionnel, dans les filières que je vous ai citées tout à l'heure, l'aménagement, la production, etc. Donc ça nous fait une gamme, si on croise à la fois la diversité des exploitations, la diversité des établissements et des milieux, on a une gamme d'actions qui peut être, qui est d'ailleurs très intéressante. Et puis pour le programme, c'est très classique, hein, on a des phases de diagnostic, on en tire des plans d'action, et là ça se fait bien évidemment en prenant en compte la dimension de production agricole, la dimension économique, mais aussi la dimension sociale, les relations avec les partenaires, etc. Et puis, un élément très important, c'est aussi les actions de sensibilisation et de diffusion que ça permet de mettre en place. Alors, là, cette carte, je ne vais pas m'étaler, parce que ce n'est pas forcément très visible, mais c'est pour vous montrer un peu la... Alors, c'était avant que Tournu soit impliqué, donc vous voyez que 2 points en Bourgogne. C'est un peu vous montrer la répartition géographique des établissements, et bon, on ne va pas s'étaler là-dessus, mais un petit peu la diversité des thèmes. Alors, au niveau des diagnostics, donc ce qui est intéressant, alors ça fait quand même un certain nombre d'années qu'au niveau de l'enseignement agricole, on se pose la question de la durabilité de nos systèmes de production, mais c'est vrai que la question de la biodiversité, elle était encore intégrée de façon un peu marginale. Donc évidemment, il y a de l'agronomie, il y a de la biologie-écologie, mais là, depuis 10-15 ans, progressivement, on évolue un peu dans notre posture et dans notre regard par rapport à la biodiversité. Et ne serait-ce que le fait de passer, par exemple, de la problématique de la biodiversité patrimoniale, des zones à enjeu, jusqu'à la biodiversité ordinaire, c'est un changement de braquet qui est quand même intéressant et qui est un peu fondamental. Et puis l'approche de l'exploitation agricole, c'est, vous savez qu'à partir des années 60-70, on a développé une
je vous disais tout à l'heure, une certaine homogénéisation des pratiques au niveau agricole. Dans les zones qui n'étaient pas des zones très difficiles, finalement, on a été capable de mettre en place des pratiques très très homogènes où on a rendu les milieux, finalement, on les a artificialisés, quoi. Et on a eu tendance, l'agronomie a eu tendance aussi à essayer d'optimiser les flux à l'intérieur de parcelles dans des conditions homogènes et dans des conditions maîtrisées. Et là, on change de vision. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Ce qui est important aussi, c'est que ça nous permet, alors ça ne nous permet pas de commencer à travailler avec des partenaires locaux, parce que ça fait un certain temps que ça se met en place, mais notamment, on développe des relations avec, par exemple, des associations naturalistes, ce qu'on ne faisait pas forcément très facilement auparavant. Donc il y a une espèce de perméabilité qui se met en place entre les problématiques agricoles et puis les problématiques plutôt environnementalistes, quoi. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'au lieu de regarder uniquement la parcelle, on va commencer à regarder ce qui se passe autour de la parcelle, les espaces semi-naturels. Et là, on peut faire un parallèle très simple avec ce qui peut se passer dans une habitation, dans un jardin, etc. La notion d'infrastructure agroécologique, on peut la décliner à des échelles différentes. On va regarder non seulement ce qui se passe dans la parcelle, mais aussi ce qui se passe autour et ce que la mosaïque de parcelles et de milieux à l'échelle du territoire d'exploitation ou d'un territoire plus vaste a comme conséquence. Ça, c'est une démarche qui est intéressante. Et puis, donc après, il y a des inventaires faunistiques qui sont réalisés, un travail, comme je vous disais, sur le relevé des infrastructures agroécologiques, donc les haies, les arbres isolés, les mares, etc. Donc c'est des espaces qui reprennent de l'importance en fait dans l'exploitation. On a une gamme d'outils de diagnostic qui est relativement étoffée, mais on se rend compte que c'est pas toujours évident de trouver ce qui correspond à notre contexte local et à ce qu'on a envie de faire. Donc on teste des choses et l'avantage de travailler en réseau au niveau national, c'est qu'on peut du coup faire échanger là-dessus et puis des fois se bricoler un peu nos outils. Ce qui compte avant tout, j'allais dire, c'est quand même de se préoccuper de cette question-là et du coup de se poser des questions sur la biodiversité, sur comment on l'évalue, sur quel impact de nos pratiques, etc. Et puis, là je vais aller vite sur la suite, c'est la participation à l'Observatoire agricole de la biodiversité qui est un des éléments en fait, alors pas vraiment du diagnostic à l'échelle de l'exploitation, donc c'est encore un programme Viginature, mais là qui est dédié vraiment aux espaces agricoles. C'est quelque chose qui a été lancé en 2009 à titre expérimental. L'idée, c'est, comme ce qui était présenté pour les sauvages de Maru tout à l'heure, à la fois de sensibiliser les professionnels, donc là ce sont des agriculteurs, et puis aussi créer des données nationales, donc pour faire le lien entre des pratiques essentiellement, voir un peu la composition du milieu, et la biodiversité, donc à travers quatre groupes écologiques, en fait, enfin, c'est 4 groupes écologiques, mais 4 protocoles, donc un protocole sur les abeilles solitaires, un protocole donc avec des nichoirs standardisés, un protocole sur les papillons, un sur l'observation des invertébrés, donc mollusques, carades, etc., grâce à des plaques en fait qu'on retourne périodiquement, et puis un protocole sur les vers de terre. Alors il y a beaucoup de débats sur la validité scientifique, sur les difficultés de mise en place de ces protocoles-là. Moi je n'ai pas de compétences pour trancher. Pour les avoir pratiqués, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns qui m'interrogent. Les papillons notamment, c'est un transect où il faut les identifier en vol, quoi. Moi, je n'ai pas les compétences. Même si on est sur des morphes, en fait, des familles de papillons, c'est pas toujours évident. Le protocole vers de terre est développé, lui, avec l'université de Rennes, et ça paraît, c'est celui qui nous paraît le plus costaud au niveau scientifique, mais là, moi, j'ai pas la compétence, en fait, pour trancher. En tout cas, l'intérêt, c'est que nous, ça nous permet de mettre des élèves sur de l'observation assez simple, en fait, de biodiversité. Et puis, donc, moi, je fais confiance aux chercheurs du muséum qui travaillent là-dessus. Voilà, on monte en puissance au fur et à mesure sur ce projet-là. Ça permet, j'espère, de mettre en évidence des liens entre les pratiques et l'état de la biodiversité. Alors, je vous ai dit que je ne vous parlerai pas que d'agriculture, mais un peu quand même. Donc nous, on a mis en place, donc on est depuis fin 2010 dans ce projet-là. Je voulais
quand même vous citer un petit peu ce que ça a apporté comme changement au niveau de la gestion de notre exploitation, qui est une exploitation de polyculture élevage qui est très marquée, enfin avec 80% de prairies. Encore des haies, enfin je dis encore des haies, en fait c'est pas tout à fait ça parce qu'elles ont été pas mal replantées. Donc on a quelques actions où on essaie justement de valoriser et de développer le rôle des infrastructures agroécologiques, de générer davantage de services, de biens et services en fait. Donc là par exemple, le travail sur un plan de gestion du patrimoine arboré. Le verger conservatoire, ça a été cité tout à l'heure par la vice-présidente du conseil régional. Donc nous, on souscrit à pas mal d'actions qui sont proposées par le conseil régional. Pour nous, c'est un élément important de financement, d'actions qu'on n'aurait pas forcément la capacité de conduire. Et ça permet là encore de bénéficier d'appuis, même en termes méthodologiques, qui sont intéressants. On travaille aussi sur, là on est vraiment sur notre cœur de cible en termes d'agronomie, donc sur des pratiques agricoles. Alors même si on a un système qui est quand même pas mal raisonné, qui fonctionne beaucoup sur la prairie, la prairie est très importante dans la rotation, donc on est assez peu dépendant des intrants chimiques, engrais, produits phytosanitaires, malgré tout. On est quand même dans une recherche d'optimisation et il y a des pratiques qui nous intéressent, notamment au niveau de l'absence de travail du sol, de la couverture un peu généralisée, donc avec la gestion des intercultures, etc. Et puis on vient déposer là un projet agroforestier aussi, parce que ça nous paraît important. Et là on travaille à la fois sur finalement comment on va mieux exploiter pas les niches écologiques, mais en tout cas le milieu, mieux exploiter les ressources hydriques, améliorer finalement le fonctionnement d'une parcelle, et puis aussi tout ce que ça peut générer comme justement infrastructure agroécologique, zone refuge en fait pour des auxiliaires par exemple, etc. Et puis on essaie aussi de travailler à l'échelle de notre territoire, mener des partenariats avec des agriculteurs qui chez nous sont des céréaliers, qui n'ont pas forcément beaucoup d'opportunités économiques pour diversifier leur rotation, mais comme en faisant lien avec une exploitation d'élevage, il y a des choses intéressantes à gérer. Et puis pour un peu terminer, je voudrais vous citer des exemples d'actions concrètement, enfin, vous montrer ce que les élèves peuvent faire. Donc j'ai pris des exemples chez les collègues, donc le PL, l'agglomération dijonnaise. Donc là, ils ont une exploitation de grande culture. Ils font du suivi alors de taxons, enfin, ils vont travailler sur les carabidés et les cirfidés, en lien avec les pratiques agricoles et les infrastructures agroécologiques. Donc concrètement, c'est quoi? C'est différents protocoles en fait de capture et d'observation en fait d'insectes notamment. Donc là, vous allez avoir une tente malaise, je pense, qui se cache. Je ne suis pas naturaliste, donc je n'ai pas la pratique de ce genre d'outils. Et ce sont des élèves qui vont réaliser les diagnostics. Il y a un travail qui a été conduit avec la LPO aussi sur les suivis d'oiseaux. Et donc un certain nombre d'inventaires qui sont faits sur les différents milieux en fait, qu'on peut rencontrer. Le PL de Tournu, donc aussi en sud de Bourgogne, c'est un établissement qui travaille sur l'horticulture, l'aménagement paysager, donc un travail autour d'un verger conservatoire, mais qui est surtout un verger écologique qui a été mis en place. Donc les élèves ont défini avec leurs enseignants, ils ont essayé de répondre à des problématiques de connexion des milieux, de création de micro-milieux différenciés à l'échelle d'une petite parcelle. Ça permet d'avoir finalement des opportunités d'observation qui sont très très diversifiées. Et en plus, sur un verger, on va aussi parler de biodiversité domestique. C'est quand même assez intéressant. Et puis, au niveau de notre établissement, des activités qui sont très variées. On a des élèves qui ont travaillé sur l'atelier ornithologie, donc tout au long d'une année, ils ont étudié les milieux, donc aussi en partenariat avec une association naturaliste qui est la OMSL, réaliser des nichoirs adaptés à certaines espèces un peu emblématiques de ces milieux-là. Il y a une pause suivie des nichoirs, et puis la participation à des protocoles, c'est l'indice ponctuel d'abondance en fait, qu'on a mis en place. Et on a répété des mesures en fait, qui avaient été faites il y a une dizaine d'années. Là, on va essayer de le faire un peu chaque année sur les mêmes zones. Un travail sur une marque pédagogique. Là aussi, l'ambition, c'est de créer des petits milieux, des petits habitats différenciés pour avoir la capacité de faire des observations variées. Et puis, la réflexion sur comment rendre cette mare plus apte à recevoir ou à accueillir des espèces, genre amphibiens, nichoirs insectes. Et puis là, ce qui est en train de sortir, c'est un projet
de replantation de saules sur les rives de Saône à Châlons avec la ONSM, encore une fois, pour donner à manger, enfin faciliter la production d'un couple de castor. Donc ça permet à nos élèves de voir, s'approprier par exemple la notion d'espèce parapluie. Il y a plein de choses très très intéressantes derrière ça. Et puis pour conclure, donc, je voulais juste vous redire vous montrer que l'enseignement agricole ne fait pas que de la production au sens où on l'entend parfois. On est vraiment sur une diversité d'approches des modes de production. Et ce qui me paraît le plus important finalement face à nos élèves, c'est de leur donner à voir finalement. Quand tout à l'heure l'intervenante précédente parlait du programme sauvage de la rue, finalement on va nommer les choses, nommer des espèces, donc des plantes, des animaux, donc leur donner une existence qu'ils n'avaient pas avant en fait, hein, dans l'esprit des gens. On est quand même un peu plus à même finalement de penser à l'intérêt, à la préservation de ces espèces. Et puis si on a une approche très pragmatique, comment mobiliser des gens sur l'intérêt de préserver la biodiversité, c'est aussi en montrant, et c'est ce qu'on s'attache à faire au niveau de l'établissement, que finalement cette biodiversité et de manière plus générale une approche conduite un peu durable des pratiques agricoles, c'est aussi une façon d'optimiser le fonctionnement de l'exploitation, et il y a un rôle économique là-dedans qui est important, même si on néglige pas du tout ce qui n'est pas marchand, ce qui n'est pas forcément monétisable, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est-à-dire des services notamment paysagers, des régulations qui pour l'exploitation ne font pas forcément être valorisables et qui quand même à l'échelle de la commune, à des échelles plus larges sont importants. Et ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ça, c'est aussi des opportunités de travail avec la naturaliste. Je voudrais citer un dernier exemple de collaboration. Alors, c'est pas en Bourgogne que ça s'est fait à ma connaissance, c'est en Normandie, mais on a un établissement qui fait des journées, donc des journées où en fait il invite des naturalistes donc différents, donc herpétologues, ornithologues, entomologues, etc. Et en fait, ils font un inventaire avec les élèves, ou en tout cas, ils font un inventaire un peu avant les élèves, et puis ensuite, ils conduisent des ateliers avec les élèves, de manière à faire un inventaire un peu exhaustif, ou enfin aussi exhaustif que possible dans ces conditions-là. Et je trouve que c'est quelque chose de très important, et donc, on caresse en fait l'espoir de pouvoir mettre quelque chose en place un peu de ce type-là, donc je vais profiter de ma présence ici pour lancer un petit appel d'outils. Ah oui, non, je reviens